La compréhension, selon laquelle il ne faudrait jamais classifier un être, est erronée. Sans classification, la compréhension elle-même semble perdre son sens. Classer, c'est discriminer, et en même temps, limiter la compréhension. Comprendre à l'intérieur de limites imposées, restreint l'entendement, et lorsque celui-ci est limité, il cesse d'être un véritable entendement. La définition de l'être humain comme catégorie est providentielle, car elle permet de nouveaux déploiements. Définir un être humain a ouvert la voie à une quantité incalculable d'études qui, successivement, ajoutent de nouveaux adjectifs dans la tentative de caractériser avec précision un être, et par conséquent, un groupe d'individus. La société humaine a établi nombre de ces études comme science, et au nom de cette science, justifie la séparation, la discrimination, la sélection, et même les critères de coexistence. L'absurdité de qualifier un être de « humain » en attribuant à l'humanité l'idée de perfection, expose la profondeur de l'ignorance et les limites de la compréhension auxquelles ce groupe est soumis. L'éthique, la morale et les bonnes attitudes semblent offrir des solutions aux dilemmes philosophiques issus de l'étude des œuvres de ceux qui ont été classés comme penseurs. Le nombre d'écoles et d'individus qui se proclament maîtres et se glorifient de détenir la mission de perpétuer le savoir et la sagesse dissimule souvent une arrogance déguisée en humilité. Régir des comportements sans comprendre l'être engendre une profonde tristesse, tant chez les régis que chez les régents. La soumission et le conformisme naissent de ce modèle. L'absurdité de classifier une attitude comme humaine ou inhumaine et de considérer automatiquement qu'une attitude humaine soit correcte et parfaite constitue l'apogée de l'ignorance qui imprègne le concept d'humanité. La survie devient la justification de cette structure, et en son nom, le groupe ne lutte pas seulement pour se maintenir, mais aussi pour soutenir les concepts qui le régissent. Celui qui parvient à s'éloigner, ne serait-ce que minimalement, de ce paradigme perçoit l'impossibilité de la séparation. Le tout se révèle dans cette impossibilité. La suprématie attribuée à la race humaine entraîne avec elle une génétique particulière qui, paradoxalement, pousse les êtres humains vers un rapetissement face au savoir, tandis qu'ils cherchent inlassablement à comprendre l'immensité du cosmos. Cette génétique, qui devrait les rapprocher de la sagesse, finit par les en éloigner. Les valeurs assimilées, sans pensée critique, par la soumission et l'imposition, soutiennent un être perdu en lui-même. La romantisation du passage par la vie se transforme en une coexistence avec une fausse poésie, habilement construite et commercialisée comme un élément supplémentaire de soumission. L'habitude d'élever certains individus à la catégorie de génie impose un faux respect aux limites de l'être. Accepter l'ignorance, ou le manque de connaissance face à la génialité, est l'une des pires formes d'humilité que l'être puisse s'imposer.